Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour le tirage intemporel, donc pour les énergies du samedi 31 juillet 2021, donc dernier jour du mois de juillet. On va utiliser le tarot des flammes jumelles, donc je vous montre, donc de Géraldine Garance, excusez-moi, et on va aussi aller chercher les messages de votre flamme jumelle avec David Sabat. Donc voilà. Donc, et bien sûr, on va commencer par la tendance pour la journée de demain, donc avec le Béline. Et je vais vous tirer aussi une carte de mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on verra, peut-être que je ferai aussi un tirage à 3 choix comme le Béline. Donc allons-y, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. On va voir si elle ressort celle-là. Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Quelle va être la tendance pour la journée de demain? Alors, on va faire à la coupe pour les 3 choix. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Donc voilà. Alors vous pouvez faire pause si vous en avez besoin. Et moi je vais commencer par le premier choix. Ah, pour la journée de demain, nous avons la beauté. Donc une journée qui va être marquée par l'esthétique, hein, un environnement agréable et harmonieux. Donc peut-être des sorties au cinéma, au musée. En tout cas, ça va être une journée très agréable pour ceux qui ont fait ce choix. Choix numéro 2. Ah, nous avons la paix. Donc une journée sans accroche, calme, sereine. Donc voilà, plutôt une très bonne journée également pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et choix numéro 3, j'espère qu'il est aussi positif. Nous avons la carte de la famille. Donc, peut-être une réunion familiale, vous allez voir vos proches, il va y avoir des dialogues, de l'entente, vous allez passer un bon moment en famille. Donc, voilà pour la tendance pour la journée de demain. Donc, je vais prendre mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre. Donc, des éditions Exergue. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais faire 3 choix aussi. Donc, pareil à la coupe. Ah, elle s'est retrouvée. Je vais la prendre. Ah, eh ben, on va pas avoir de choix, mais je pense que je vais faire trop. Je vais tirer 3 cartes, en fait, tout simplement, et puis je vais vous les lire. Puis vous verrez si ça résonne en vous. Hein. On m'a dit de faire comme ça, je crois. Hein. C'est sûrement pour ça que elles se sont retournées. Hop là. Alors, nous avons la première carte. Donc la carte 14, si ça parle ce chiffre pour certains d'entre vous. Nous avons la sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites,
contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Alors la prédiction, là, pour certains d'entre vous, c'est un problème de compréhension qui perturbe en fait une relation. Ouais. Ouais. Il y a un problème peut-être de communication là. Nous avons la carte numéro 21, si ça vous dit quelque chose. Nous avons la déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Alors là, en fait, la prédiction, c'est après le coup de foudre, la déception. Fait preuve de discernement. Je sens que certains, ben oui, vont être déçus là. Hein. Ils vont être déçus de leur relation. Hein. Ils vont, ouais. Moi, je vois quelqu'un qui a peut-être eu un coup de foudre. En tout cas, il y a eu un début de relation. Ça se passait très très bien. Et puis à un moment, il y a eu un problème de compréhension. Alors, moi, le message que je reçois là, c'est que ça se passait très très bien. Et en fait, il y a une personne qui fait croire en fait que c'est un problème de compréhension qui fait que en fait, comment expliquer il fait de manière en fait à ce qu'il n'y ait plus de compréhension entre eux. Comme ça, il remet la cause en fait de rompre en fait avec l'autre par rapport en fait en laissant croire que c'est un problème de compréhension alors que non, 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 il n'y a pas de problème de compréhension entre eux. C'est juste que ben ça manque peut-être, l'autre manque sans doute de courage pour dire la vérité. Et du coup, l'autre s'en aperçoit parce que généralement, on n'est pas bête. Et puis, on marche, beaucoup d'entre vous marchez avec votre intuition. Et vous allez être très déçus du comportement de l'autre. Hein. Nous avons le dernier message, le numéro 36. C'est la carte enfant. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Alors, il y a peut-être une naissance à venir pour certains d'entre vous. Là, c'est la prédiction. Ou pour d'autres, hein, peut-être par rapport à ceux qui ont été déçus, là, où on a voulu un petit peu la mettre à l'envers, là, dans certaines relations qui avaient débuté. On vous dit de vous reconnecter, en fait, à votre enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre, en fait. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les premiers messages. Donc j'espère qu'ils vont résonner en vous. Et on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc on va aller voir les petits messages. Alors comme d'habitude, les premiers messages à la coupe. Et ensuite on va faire un tableau de 9 cartes. Alors mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Des messages clairs. Quelle va être la petite histoire pour demain? Alors,
On va passer à la coupe. Allons-y. Allons voir les messages. Nous avons le changement. La carte numéro 10 et le manque. Ah. Alors, on va commencer par le changement. Donc, là, il y a des situations qui vont changer. Alors, peut-être par rapport à un travail ou au travail. Il y a les doutes. On va faire des changements, mais on doute. On a peut-être des peurs hein, que ça marche pas. Alors, c'est un travail, en fait, pour des changements. On va faire un travail, hein, mais on doute. Hein. Alors, on a la reine de flamme. Alors, excusez-moi. Ouais, mais je vois la réussite là. C'est vraiment un travail qu'on va faire en fait par rapport à- alors, moi, je vois un homme en fait qui va faire un travail par rapport à une femme. Une femme qui va concrétiser en fait ses projets. Elle est dans un travail là. Elle est dans un travail de changement. Oh, on a le bonheur après. Il y a une femme là qui va être super heureuse, hein, qui fait des grands changements dans son travail. Hein. Alors un travail sûrement personnel, spirituel. Elle a des doutes quand même. Hein. Elle a des peurs. Mais on voit, ça va être le bonheur. Hein. Elle va avoir une grande réussite. Hein. Ouais. Et les doutes, c'est peut-être cet homme qui a. Il a peut-être un manque par rapport à cette femme. On voit qu'il y a une culpabilité. Donc, peut-être que cet homme... Alors, vous inversez, hein, comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit. Hein, si vous vous reconnaissez, mais que vous êtes un homme, là, je parle... donc, vous savez, hein, c'est parce qu'il y a plus de femmes. Et puis, comme je suis une femme, c'est plus simple. Et cet homme a une certaine culpabilité. Et en fait, il va avoir besoin, en fait, d'échanger, hein, de communiquer avec cette femme. Pour répondre à ces questions, en fait, à ces doutes, hein, pour avoir des réponses. Cet homme a caché des choses hein, à cette femme. Mais en fait, ouais, il va rendre justice par rapport à ça, hein, ce qu'il a caché. Il va faire tomber des masques, sûrement. Pour lui, c'est une nécessité parce qu'il y a des blessures. Hein. Il y a eu des blessures à être créées. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai le voyage ensuite. Hein. Je pense qu'il va y avoir des déplacements, tout ça. Hein. Ouais, on a le manque, là. On a le manque. Et on a l'instant présent. On a cette plume. Elle est magnifique, cette carte. Je vous la montre. Et là, on dit qu'en fait, il y a un début hein, de relation amoureuse, hein, de la joie qui revient après un manque. Et il y a des remises en question. Hein. Il y a un homme qui va remettre en question un petit peu son comportement envers cette personne. Mais il a eu un manque. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas encore. On va aller préciser ça. Hein. Ouais, on parle de karma. Le karma, là, c'est... Et on a la communication après. Il veut faire le bien, cet homme, maintenant, en communiquant avec cette personne. Hein. Et il va y avoir de la communication et il va avoir de la gratitude par rapport au fait qu'elle veuille communiquer, qu'elle veuille bien communiquer avec lui. Hein. Il pense beaucoup à elle. Hein. C'est une union sacrée. Hein.
Donc, je vais m'arrêter là. On a la compréhension après. Ouais, et le libre choix après. Hein. Je vais m'arrêter là. On va aller chercher les messages maintenant par rapport à cette histoire. Donc, à ces premiers messages, on va aller voir un petit peu. Donc là, il y a un début de relation. Alors, ça a peut-être un rapport avec le fait qu'un homme a stoppé une relation ou une femme a stoppé une relation avec un homme. Alors, je continue avec la femme, ça va être plus facile pour comprendre un petit l'histoire, hein, les messages que je reçois. Là, on a un homme qui a arrêté une histoire avec une personne, une femme. La femme a été très déçue. Hein. On lui demande de faire preuve de discernement tout de même, sans doute par rapport à ce retour. Hein. Il va y avoir un retour. Je vois des enfants. Alors, je pense que ces deux personnes ont des enfants, hein, mais pas en commun. C'est le message que j'ai. C'est pas des enfants en commun, mais en fait, ça a peut-être été un petit peu la cause hein, de cette rupture. C'était pas un problème de compréhension, c'était surtout en fait, on a peut-être eu peur en fait de faire du mal à nos enfants hein, dans cette histoire. En tout cas pour un. Et donc là, il revient, il regrette, il a vraiment un manque. Hein, il pense très fort à vous. Ouais, il pense très fort à vous. Vous êtes une union sacrée, hein, c'est l'univers hein, qui... Ouais, alors, on parle d'énergie tierce. Alors, il y a peut-être les enfants, mais je pense que, ouais, un des deux, là, était peut-être en... Il était sûrement déjà en couple. Hein. Donc, il peut y avoir un accord de fait, là, par rapport à, justement, pour pouvoir débuter une nouvelle relation avec vous. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors, allons-y. On va les tirer. Elles sont pas faciles à manipuler. Alors, on va aller voir ça. Alors, on va tirer. Une. Assembler toutes les deux. Ok. Allons voir ça. Donc en dos de deck, on a les énergies négatives. Donc on va aller voir ça après. Je vais déjà commencer par mettre mes cartes en place. Alors, en espérant... Alors, je vais relever un petit peu celle-là. Voilà. Hop. Alors, allons-y. On va commencer par celle du milieu. Ouais, avancement. Je l'avais hein, en plus, hein, dans le lot, elle était après. Avancement, là, on a une personne qui avance, hein, qui monte, hein, qui va vers la lumière. Hein. Qui va vers la lumière, le soleil, la chaleur, ouais, qui sort un petit peu de son trou, en fait. Hein, alors, il y a le trou là en cœur, hein, je vous montre. Hein. Mais son trou, elle, il était tout en bas, dans l'obscurité, là. Et là, on voit, il y a... Ça y est, elle avance. Elle a envie d'avancer, hein, cette personne. Hein. Elle a envie d'aller, voilà, vers l'amour, hein, vers la lumière. Hein. Ah, instant présent encore. Hein. Il y a vraiment un début de... Ouais, elle avance vers un début d'une nouvelle relation. Hein. Elle avance pour la joie, le bonheur. Hein. La légèreté aussi. Je sens beaucoup de légèreté.
C'est une personne, alors là, si vous vous reconnaissez, c'est, je pense, il y avait une certaine lourdeur. Hein. Beaucoup de choses lui pesaient à cette personne. Et là, en fait, elle avance enfin vers vraiment de la légèreté, hein, de la lumière. Hein. Elle quitte l'obscurité, elle quitte la lourdeur, elle quitte l'obscurité vraiment pour quelque chose de meilleur hein, pour elle. Hein. On a la compensation. Alors, là, ce que ça m'inspire, c'est compensation, c'est des sentiments partagés. Les sentiments vont être partagés. Il va y avoir des projets favorisés là, hein, grâce à ce début. C'est vraiment un projet, oui, de couple, de se mettre ensemble, de créer quelque chose de beau là, hein, à deux. Et vous êtes protégés. Cet amour est protégé, hein. Donc il est protégé par les défunts, par nos guides, les anges. Les anges, oui, vous protègent. Hein. Alors, on a bien les retrouvailles, donc c'est bien ce que je disais. Donc, j'ai la carte des retrouvailles. Hein. Il y avait eu séparation entre vous. Et il va y avoir retrouvailles. Hein. Et des retrouvailles pour faire prospérer en fait cet amour, hein, le faire grandir, hein, enfin. On a la purification. Là, ouais, vous aviez peut-être besoin d'être purifié, de vous purifier, de remettre les choses au clair. Ouais, il y avait besoin d'un travail, hein, il était nécessaire en fait, hein, euh, pour justement pour faire grandir cet amour en fait. Hein. Vous avez ressenti l'un et l'autre un grand manque hein, à la séparation. Hein. Donc je ne sais pas si elle a duré longtemps, mais il y a vraiment eu un manque. Vous n'avez pas arrêté de penser à l'un et l'autre pendant cette séparation. Ce qui a permis en fait de faire grandir vraiment cet amour hein, pour l'un et l'autre. Hein. Limite, vous étiez séparés, mais avec cette distance et cette séparation, et bien finalement, ça vous a rapproché encore plus. Hein. Alors, on dit bien que on avait la carte de la tierce. Hein. Vous allez être obligé, alors s'il y a une tierce, hein, s'il y a d'autres, si vous êtes déjà en couple, tout ça, vous allez devoir faire un choix pour avancer hein, vers cette lumière, vers cet amour. Vous allez prendre des décisions. Oui, vous allez vous transformer hein, en un couple, un beau papillon. Hein. Mais cet amour, quand votre histoire a débuté, votre rencontre a eu lieu, vos sentiments avaient besoin en fait de grandir, hein, de se transformer, hein, vraiment en beau papillon. Hein. Donc vous aviez sûrement besoin, en fait, l'univers vous a sûrement séparés, mis de la distance. Alors votre rencontre à l'époque était nécessaire justement, et votre séparation aussi, parce qu'en fait c'était pour faire grandir quelque chose de magnifique entre vous. On a la connexion des chakras. Vous n'aviez peut-être pas tous vos chakras bien connectés, bien équilibrés, l'un et l'autre. Même s'il y a eu votre rencontre, vous étiez peut-être pas prêt en fait à vivre cet amour parce que dans l'état que vous étiez l'un et l'autre à l'époque, vous n'étiez pas bien. Vous aviez beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Vous pouviez peut-être pas voir
comment faire évoluer en fait cette relation. Et donc ce temps en fait était nécessaire, hein. On parle bien qu'il y avait des énergies négatives, hein, autour de l'un comme de l'autre. Il y avait des énergies négatives. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez eu besoin de ce temps pour équilibrer en fait tout ça et surtout vous débarrasser de ces énergies, hein. Alors les énergies négatives, ça peut être vous, hein, la tristesse, la peur, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous. Peut-être vos entourages, faire du tri, peut-être aussi dans votre famille, vos amis. Euh, vous aviez en fait de ça en fait, et peut-être que vous aviez besoin de cette séparation pour repérer ces énergies négatives également. Là, on a vraiment l'âme sacrée, hein. Euh, et on a encore cette sexualité sacrée. Cette femme, hein. Moi, je vois un homme qui rêve de ça, hein, pour lui. Alors, même s'il y a eu rencontre, il n'y a pas eu, c'est le message, hein, il n'y a pas eu, euh, comment je pourrais dire ça, consommation en fait. Et c'est pour ça, en fait, cet homme, il rêve en fait de ça. euh, il rêve de cet inconnu, en fait. Il rêve de vous découvrir, mais donc il vous connaît, il connaît votre âme, il sait que vous êtes une belle âme, une âme sacrée, mais il rêve de vous, quoi. Il rêve de ce qu'il n'a pas encore découvert de vous, hein. Donc, et c'est là, en fait, qu'il ne sait pas encore tout. Et c'est pour ça qu'il veut voyager vers vous, hein. Parce qu'il veut découvrir toujours plus. Il veut vraiment s'unir, hein. Mais s'unir d'une manière à votre âme, ça c'est certain. Il est lié à votre âme, mais il veut, oui, il veut beaucoup plus maintenant. Il veut aussi le corps, il veut le partage, il veut la sensualité, il veut les caresses. Oui, il rêve de ça, hein. Et il a beaucoup d'espoir, hein. Il a beaucoup d'espoir, hein. Euh, hmm. Il a beaucoup d'espoir par rapport à la naissance en fait de cet amour. Il pense au passé. Bien sûr, il repense peut-être au passé en fait, à ce qui s'est passé. Hmm. C'est pour ça qu'il a de l'espoir parce qu'il sait que c'était de l'amour sincère, hein, entre vous, hein. Mais en fait, le passé a mis des limites, hein. Il y a eu des limites, hein. Euh, il n'y a pas eu... En fait, le timing n'était pas bon parce qu'en fait, les opportunités en fait pour faire grandir cet amour euh, n'étaient pas au rendez-vous en fait. Les opportunités. Et on voit, hein, ça a mis quelqu'un dans une grande tristesse en fait parce que l'autre a préféré en fait couper le lien. Je pense qu'il y a eu, oui, la fin de communication, tout, hein. Et ça a mis l'autre dans une énorme tristesse. Et c'est pour ça que le travail de l'un et de l'autre a été nécessaire. Un travail aussi par rapport aux énergies tierces. Donc les énergies négatives, peut-être des personnes aussi négatives, peut-être aussi mettre fin à des relations déjà existantes. Donc voilà. Mais bon, cet homme n'a pas arrêté de quand même de vous surveiller. Mais c'est pas une surveillance malsaine en fait qu'il avait envers vous. Il surveillait en fait de voir bah, si vous alliez mieux, si vous remontiez en fait le mal qu'il vous avait fait en fait, hein. Mm.
Alors par contre, il est sur un fil hein, par rapport à votre confiance. Il sait qu'il va devoir regagner votre confiance. Hein. Il sait qu'il va regagner, il va devoir regagner votre confiance. Et c'est la carte aussi des retrouvailles. Et puis pour ça, il va donner des nouvelles, mais il sait que la communication va être importante, justement pour regagner cette confiance. Hein. Mais c'est normal, parce que vous pouvez avoir peur en fait que ça recommence, hein, qui à nouveau qui coupe les liens sans rien dire. Hein. Vous rêviez de l'un et de l'autre. Hein. Vous aviez la volonté, hein, de toute façon, de vous retrouver tous les deux. C'est le message que j'ai. Hein. Et en fait, ça a commencé par un rapprochement, sans doute. Hein. Il y a eu un dynamisme, en fait, pour vous rapprocher. Hein. Et il y a la fusion après. Pour pouvoir, fusion. Il y a on parle d'aide. Hein. Donc, je vais arrêter là, en fait. Là, les messages s'arrêtent là. C'est plutôt très positif, là. Hein. Donc là, il y a vraiment les retrouvailles de deux âmes sœurs, hein, on peut dire. Hein. Donc, alors maintenant, je vais aller chercher des messages de votre autre. Ce qu'il a envie, en fait, de vous donner comme message. Là. Donc, on va aller chercher des messages. Ah, on a la télépathie. Mais je pense qu'en fait, vous arrivez en fait à communiquer hein, par télépathie. Hein, l'infini. Où tout commence. La télépathie. Vous pensez à l'un et l'autre. Et sans doute que vous recevez des messages de l'un et de l'autre. Hein. Peut-être dans vos rêves également. Parce qu'on avait la carte de du rêve. Hein. C'est le numéro 19. Si ça parle à certains d'entre vous. Je vais aller voir dans le petit bouquin les messages complémentaires. Message de l'âme, de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton cœur. Chaque signe est un signe d'amour. Très beau. Pierre conseiller, le quartz fantôme. Pour ceux qui le souhaitent, hein, qui sont dans les cristaux. J'ai mes cristaux, moi aussi, un petit peu partout. Là, j'ai pas mis mes bracelets, tout ça, parce que j'ai bricolé. Donc, mais j'ai toujours mes pierres et mes cristaux avec moi également. Alors, on va aller chercher, parce que je sens qu'il y a d'autres messages, hein, peut-être d'autres autres aussi, hein, parce que vous êtes nombreux sur YouTube et sur ma chaîne également. Donc, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Si les guides ont déjà d'autres messages à nous transmettre. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être? Oh, il y a trop de cartes là. Avez-vous d'autres messages à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me transmettre des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je suis sûre qu'il y a d'autres messages, mais les guides veulent que ce soit la bonne carte qui tombe. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Alors, il y a un karma familial peut-être pour l'un et l'autre hein, qui se réécrivent. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu besoin de travailler là-dessus. Mais ça confirme que vous êtes une histoire du passé. Hein. Il y a quelque chose du passé. C'est la carte 27. On va aller voir le message. Vous savez, il y a des karmas comme ça. Il y a des choses qui se... Comment dire qui recommencent en fait tant qu'on n'a pas cassé ce lien en fait avec
avec, avec ça, en fait. Il y a des histoires qui se répètent, en fait, tant qu'on n'a pas trouvé, en fait, la solution. Et ça peut aller de génération en génération, hein. L'histoire se répète peut-être pour vous, mais votre grand-mère a vécu, ou votre arrière-grand-mère aussi a pu vivre la même histoire, votre grand-mère, votre mère, et en fait, et là, il est temps, en fait, de casser, en fait, un petit peu ça, d'y mettre un terme, en fait, hein, pour vos propres enfants, en fait. Parce que sinon, ils vont vivre exactement la même histoire que vous également, hein. C'est le message que j'ai. Alors, message de vos ancêtres. Donc, c'est vraiment un message de vos ancêtres, peut-être à tous les deux, hein. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Donc, pour tous, ça veut dire pour toutes les générations à venir, hein. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Oui, vous brisez les chaînes là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui brise quelque chose là. Et quelque chose qui vient de loin, hein, du passé, et qui se répétait. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous. On est tout de même déjà à 36 minutes, mais je continue parce que je sens qu'il y a des messages. Libérer et consolider, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. On avait cette carte, alors c'est la carte 32, on avait la carte de la purification d'ailleurs, hein, tout à l'heure, hein. Donc, je vais aller voir le message. Message de votre flamme jumelle. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges étonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiration éblouie et oubliée. L'expiation oubliée. Je me livre à toi. Alors, la pierre conseillée, c'est l'améthyste. Oui, l'améthyste guérit, hein, des blessures qu'on a pu avoir, hein, quand on est en quand on peut avoir de la déprime, tout ça. Donc, vous voyez, je vais vous montrer mon améthyste. Toujours là, hein, toujours sur mon bureau, et j'en ai une aussi sur ma table de nuit, hein. Donc voilà. Donc voilà le message. Très beau message, hein. Alors, l'expiation oubliée, je me livre à toi. Il va se livrer à vous, hein, votre flamme jumelle, hein. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides, hein? Je pense qu'il y en a un dernier. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un dernier message. Voilà, super. Donc, ça va être le dernier message. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Alors, on a le chakra du cœur, là. Donc, votre amour, vous allez le reconstruire, hein. C'est aussi, je m'aime inconditionnellement et je mérite l'amour. Il y a des personnes, là, je vois un couple qui ont fait un travail déjà pour s'aimer eux-mêmes, hein. Et en fait, qui vont pouvoir reconstruire l'amour de leur couple, en fait, sur de bonnes bases, là. C'est le dernier message, c'est la carte 17. Hein. C'est un magnifique message, hein, et ouais. Et je vais aller chercher des petites précisions dans le bouquin. Message de votre flamme jumelle. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. Hein. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. Alors, pierre conseillée, la pierre de soleil. Hein. J'en ai une normalement. Elle est là. Je crois que c'est elle. Hop là, pardon. C'est elle, la pierre de soleil. Donc, là, ce qui dit votre autre, en fait, il a eu besoin de penser à lui, en fait, à l'époque. Et il dit, tout comme moi, pense à toi également, parce que il estime que, voilà,
faut pas que vous pensiez qu'à lui ou qu'aux autres, hein. Il faut que vous pensiez à vous faire du bien également. Donc voilà. Et il est de retour de toute façon, hein. Et il y a une richesse infinie qui vient à vous là. Donc voilà, donc je vais terminer sur cette dernière carte, donc reconstruction, hein. Je pense que individuellement, vous avez pris le temps de vous reconstruire tous les deux pour justement mieux vous réunir, hein. Donc voilà. Donc j'espère que les messages vont parler au plus, hein, sur... Ah, j'ai du mal à parler. Ça fait plus de 40 minutes aussi. Donc, j'espère que les messages vont vraiment résonner, hein, chez beaucoup d'entre vous. Et puis, sinon, si ça ne résonne pas, si ça correspond, c'est que c'était pas des messages pour vous. Et puis, peut-être que la prochaine fois, ça sera pour vous. Donc, voilà. Je vais vous faire de gros bisous. Vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Surtout un très bon week-end. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également. Et puis voilà, donc, je vous fais tout plein de bisous. Et puis, j'allais oublier, je vous remercie énormément à tous d'être là, parce que ça me donne de bonnes énergies à moi aussi. Ça me fait énormément plaisir, tous vos commentaires, tous vos j'aime. Merci à nos guides, à nos anges, donc... d'être présent pour nous. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous.